Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message. Et le titre de ce message, c'est « Comment réagir quand Jésus semble absent ?» Peut-être que depuis que tu as rencontré Jésus et que tu l'as accepté dans ta vie, il y a certaines fois ou certains moments où tu as l'impression qu'il n'est plus là. Tu as l'impression d'avoir été abandonné, que le Dieu que tu as connu n'est plus ton Dieu. Le Dieu qui autrefois a fait des miracles dans ta vie n'est plus là pendant tes tempêtes. Le Dieu qui ne t'abandonnait jamais, eh bien aujourd'hui peut-être que tu te sens seul. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment réagir quand Jésus semble absent. Si tu passes par cette situation, que tu ressens comme ce vide dans ta relation avec Dieu, je te conseille de rester jusqu'à la fin du message parce que je crois que le Saint-Esprit va t'aider aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, et qui commence au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. » Avant d'entrer dans le message, je voudrais expliquer que cette femme, Marie, qui est là, qui se tient dehors du sépulcre et qui est en train de pleurer, c'est une femme qui a vécu quelque chose de fort avec le Seigneur. C'était une femme qui était possédée par 7 démons. Elle a vécu une délivrance totale. Et après avoir vécu cette délivrance par les mains du Seigneur, où Jésus a pu la délivrer, il y a tout un parcours où Jésus accomplit son ministère et un moment où Jésus est mort. Et lorsque Jésus est mort, qu'elle l'a vu crucifié sur cette croix, eh bien, elle vient comme honorer son départ, elle se met à pleurer, et le Jésus qui l'a délivré, le Jésus qu'elle a connu, il n'est plus là. Et elle se retrouve comme seule, à pleurer l'absence de Jésus. Et ce message va se dérouler en 4 points. Et le premier point, c'est l'absence. Et je voudrais te demander comment tu réagis lorsque tu as l'impression que Jésus n'est plus là. Celui qui a transformé ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vivais avant de le rencontrer. Peut-être que tu étais quelqu'un qui était pris par des liens d'alcool, qui était pris par des colères, qui était pris par des mauvaises pensées, de mauvaises influences. Tu as peut-être été malade ou même possédé comme Marie. Et Jésus a fait quelque chose de puissant pour toi. Et il y a des temps où on a l'impression qu'il n'est plus là. Moi, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'étais quelqu'un qui était très inquiet de la vie, qui pensait un petit peu que je ne savais pas s'il y avait une éternité, s'il y avait quelque chose après la mort. Et à cause de ça, je me suis posé des questions, des raisonnements. J'étais quelqu'un qui cherchait toujours à comprendre le pourquoi du comment. Et je suis arrivé à un moment où c'est que j'étais face à une évidence pour moi où Dieu n'existait pas. Et il y a un moment où je me suis approché de Jésus. Et j'ai dit, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer de m'adresser à lui et de voir s'il existe, s'il est réel. Et lorsque je me suis adressé au Seigneur, toute cette angoisse, tout ce poids qui était dans ma vie est parti. De la même façon que Marie, elle a été délivrée de 7 démons, j'ai été délivré d'angoisse, d'oppression, de pensées qui m'accablaient, qui me mettaient mal et malheureux. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Jésus. J'ai compris que je n'étais plus seul. J'ai compris qu'il y avait un Dieu, qu'il était là pour moi, comme Marie l'a rencontré. Mais il y a un moment dans ma vie où, sans vraiment comprendre pourquoi, j'avais l'impression que ce Jésus était mort, qu'il n'était plus là. Il y avait certains moments où c'est que je pleurais, j'avais l'impression que même Jésus m'avait abandonné. Et que c'était devenu comme un mythe où il n'est plus. Et peut-être que tu te reconnais dans cette histoire où ce Jésus que tu as rencontré n'est peut-être aujourd'hui que comme un mythe. Il est passé et c'est fini. Bien, je voudrais te dire
qu'on va voir ensemble une merveilleuse solution. Et qui est vraiment Jésus pour toi? Qui est vraiment Jésus pour Marie, ou il l'était pour moi? On va ensemble lire, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 20, et au verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et en pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Et on va entrer ensemble dans le point numéro 2 de mon message, c'est la confusion. La confusion, pourquoi? Parce que Marie est face à face avec Jésus, en train de parler avec lui, et elle ne sait même pas que c'est lui. Il y a des moments où on ne reconnaît plus Jésus dans nos vies. On ne sait plus sous quelle forme il est. On ne sait plus qui il est. Et on a l'impression que ce Jésus que l'on a connu est mort. Et on peut même parler avec certaines personnes, on ne reconnaît plus Jésus dans rien. Mais ce qu'il y est fort, c'est que lui, Jésus, s'adresse quand même à elle. Dans ces temps d'absence, dans ces temps de confusion que tu vis, où tu as l'impression que Dieu n'est plus là, est-ce que tu n'as pas entendu quand même la voix de Dieu depuis ce temps? Est-ce que ça ne t'est pas arrivé, que ce soit dans l'église, seul chez toi, en ouvrant ta Bible, d'entendre la voix, d'entendre cette voix qui te parle et qui s'intéresse à toi et qui te dit « Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et que tu ne reconnais pas qui veut te parler. Ce n'est pas parce que tu es dans la confusion que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu crois que tu es seul que tu es seul. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que le Jésus que tu as connu n'existe plus qu'il n'existe plus. Et vous savez, ce qui fait certaines fois que l'on ne reconnaît plus Jésus dans nos vies, c'est qu'on s'est habitué à une forme de Jésus. On s'est habitué à une forme de Jésus qui se manifeste dans une onction. C'est-à-dire que la plupart des personnes, lorsqu'ils ont rencontré Jésus pour la première fois, l'ont rencontré à travers quelque chose de surnaturel. Que ça soit à travers une guérison physique, une guérison de l'âme, une guérison aussi au niveau d'une délivrance, mais une action produite dans l'onction. Voilà ce qui fait que les premières fois où on rencontre Jésus, c'est souvent de cette manière. Et lorsque l'on ne voit plus cette manifestation d'onction, on a l'impression que Jésus n'est plus là. Parce qu'en vrai, le Jésus que Marie a connu, c'est le Jésus qui parcourait les villes et les villages, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui prêchait la parole. Et ce Jésus est arrivé jusqu'à la croix et il n'est plus. C'est peut-être ce Jésus-là que tu as connu. Et peut-être que tu as l'impression d'être abandonné et qu'il n'est plus parce que tu n'as pas cherché à savoir que Jésus n'est pas venu simplement sous une forme dans ta vie, mais il est venu bien se manifester de manière différente, d'autres façons, de nouvelles façons. Et il y a un Jésus qui est bien plus grand que celui auquel tu t'es habitué, auquel je me suis habitué. Ce n'est pas le Jésus qui se manifeste à travers l'onction, mais c'est le Jésus qui se manifeste à travers la résurrection. Pourquoi à travers la résurrection? Parce que Jésus n'est pas venu simplement dans nos vies pour faire des actions fortes, alors que c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui nous conduit à lui, mais il est venu surtout pour opérer une transformation à travers la résurrection. Il est venu opérer cette transformation en nous. Cette transformation pour nous. Et je voudrais te dire que c'est une absence peut-être que tu as ressentie, mais ce n'est pas un abandon. Vous savez, certaines fois, on peut avoir une personne qui est à nos côtés, on a l'impression qu'elle n'est pas là, et pourtant elle l'est. On a l'impression que cette personne est comme absente, mais pourtant elle est là. Peut-être que simplement le problème, ce n'est pas comment Jésus est avec nous,
mais comment nous pensons qu'il est avec nous. Peut-être que tu crois que tu es abandonné parce que tu te sens abandonné, mais c'est faux. Jésus est là. Jésus est présent. Comme Marie était là en train de pleurer, comme de faire son deuil de Jésus. Faire son deuil des choses qu'il avait fait dans le passé. Peut-être que tu remets même en question les choses que Jésus avait fait avant, où tu pleures et tu dis c'était une étape de ma vie, c'est fini. Ce Jésus n'est plus. Toutes les choses qu'il a fait, je les honorerai, je rendrai mémoire comme à quelqu'un qui n'est plus là, où on parlera de bons souvenirs, voilà ce qu'il avait fait, mais c'est fini. Eh bien non, Jésus n'est pas quelqu'un que l'on doit honorer simplement à travers sa mort, comme s'il n'est plus, mais on doit l'honorer à travers sa résurrection, parce qu'il est toujours là, il est toujours présent. Jésus n'est pas une personne qui est là pour un temps dans notre vie, mais il est un Dieu qui est Dieu pour toute une éternité, qui est Dieu dans les moments difficiles comme dans les moments qui sont aussi faciles. Il est le Dieu de toutes choses. Pourquoi ce n'est pas un abandon? À la croix, Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est peut-être quelque chose que tu as dit récemment, peut-être même ce matin pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo. Tu t'es dit un peu plus tôt dans la journée « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien, je voudrais te dire quelque chose qui est important. Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour que nous puissions dire « Mon Père, tu ne m'abandonneras jamais. » N'oublie pas que ce que Jésus est venu faire à la croix, c'est le transfert entre notre nature et la sienne. Il est venu prendre qui nous étions pour que nous puissions devenir qui il est. Un fils du roi des rois, d'un Père céleste qui est plus aimant que tous les pères qu'il peut y avoir sur terre. Jésus, pour la première fois, a dit « Mon Dieu » au lieu de « Mon Père », pour que nous puissions dire « Mon Père ». Il a pris pleinement ta condition. Peu importe ce que tu as fait, Jésus a fait ce transfert entre sa nature et la nôtre. Il est venu porter ce que nous étions de mauvais sur cette croix et ressusciter pour que nous ne soyons pas des personnes qui soient habituées à quelque temps d'onction avec Dieu, quelque temps où il agit de manière miraculeuse, extraordinaire, mais pour que nous puissions vivre et avoir une relation pleine avec celui qui n'a jamais été absent et qui ne nous a jamais abandonnés. Je veux aujourd'hui renverser ce mensonge qu'il y a dans tes pensées, comme il y avait dans mes pensées, que Jésus n'est plus là, que Dieu n'est plus là. Parce que oui, il y a un temps où c'est que j'avais l'impression qu'il n'était plus là, qu'il m'avait abandonné et je pleurais. Il y avait un soir où c'est que je pleurais et je disais « Seigneur, j'arrête tout, parce que tu n'es plus là, parce que tu m'as abandonné. » Et je me souviendrai toujours que je disais « De toute façon, je n'irai pas au culte. Je n'ai pas besoin d'aller au culte. De toute façon, Dieu m'a abandonné, tout le monde. Les chrétiens, les pasteurs ne sont pas vraiment intéressés par ma condition ou comment je vais. C'est comme un mythe qui était tombé. » Et sans savoir pourquoi, sans mettre de réveil, et pourtant je ne suis pas facile à réveiller, je me suis réveillé assez tôt et je me suis dit je vais quand même aller au culte. Et je me suis assis dans l'église et le pasteur a dit « Tu te sens peut-être abandonné, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. » Ce pasteur est descendu de l'estrade, est venu, m'a pris dans les bras en me disant que Dieu ne m'avait pas abandonné. J'ai vécu ces mensonges où je pensais qu'il n'était plus. Eh bien, je voudrais te dire qu'il est là. Comme ce pasteur qui est descendu de cette estrade pour me prendre dans les bras et me dire que Dieu a toujours été là. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Il y a une caméra qui nous sépare et peut-être des centaines ou des milliers de kilomètres. Mais en tout cas, je veux te dire ces mêmes paroles. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'aime et il te prend dans ses bras. Toujours un peu plus loin, dans l'évangile de Jean et toujours au chapitre 20 et verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Et c'est mon point numéro 3, le point de la reconnaissance. Et comment on fait pour reconnaître celui qui nous a jamais abandonnés?
Eh bien, c'est quand il nous appelle par notre nom. Et c'est une des questions qui est les plus importantes. C'est quand la dernière fois que tu as pris un temps pour entendre la voix de Dieu, pour savoir ce qu'il a à te dire? Parce que des fois, on est dans l'église, le pasteur donne une parole générale, une parole personnelle, on reçoit des choses. Mais il y a des temps où c'est Dieu qui s'adresse directement à nous. Et il y a des temps où il faut faire silence et laisser Dieu nous parler, entendre sa voix et vivre ce temps de relation et d'intimité avec lui. Marie a pleuré, elle a parlé, mais il y a un temps où elle a entendu. Et lorsqu'elle a entendu, sa vision de la situation a changé. Et pour que ta vision des choses change, il faut arriver à être à l'écoute. La Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque Jésus parle à Marie, c'est la parole de Dieu faite chair qui est en train de lui parler. Et c'est comme si que sa foi se réactive, ses yeux changent et elle commence à voir des choses qu'elle ne voyait plus. Tu as besoin aujourd'hui que la parole de Dieu te parle. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait le faire maintenant. Prendre un temps de silence. Un temps où tu fermes tes yeux là où tu es. Tu fermes mes yeux aussi. Et on prend un petit moment pour laisser Jésus te parler. C'est un temps où j'arrête moi de parler. Mais où toi tu peux entendre la voix de Dieu. Et j'aimerais qu'on le fasse maintenant. Je crois que dans ce temps de silence, tu as entendu quelque chose et peut-être que directement on prend un temps où on doute et on se dit ça vient de moi, ce n'est pas possible. Eh bien moi je te conseille de croire dans ce que tu as reçu et je te conseille aussi d'écrire ce que tu viens de recevoir. D'écrire cette parole que Dieu vient de te donner. Parce que certaines paroles que l'on reçoit et que Dieu nous donne, lorsqu'elles sont écrites et qu'on les relit, c'est comme une conviction qui vient s'imprimer dans nos cœurs. Peut-être que Dieu t'a dit que tu étais son fils, que tu étais sa fille, que tu étais appelé, aimé, qu'il a toujours été là. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais ce que je sais, c'est que s'il t'a dit quelque chose et que tu y crois, tes yeux vont se réouvrir sur les situations. Ton cœur va être transformé. Ta pensée va être renouvelée. Il n'y a pas de vraie vie avec Dieu sans une relation d'écoute et où on parle. Il faut prendre des temps pour écouter. Marie est passée d'une personne qui faisait le deuil de son Dieu à une personne qui fait un face-à-face avec lui. Et ça s'est joué à une seule seconde, au moment où elle a entendu qu'il l'appelait par son nom.
si elle aurait été trop préoccupée en se disant non, je passe par ça, j'avais vécu ça et puis aujourd'hui je ne vis plus rien et puis mes amis ne sont plus, je suis rejeté, je suis seul, je suis incompris, je retourne dans ma misère, elle n'aurait pas entendu. Mais avec ce temps de silence, elle a entendu. Je crois que ce moment et ce message peut être un des messages qui peut être les plus impactants si tu crois dans ce que Dieu te dit. L'importance et la valeur de cette prédication, elle est simplement de se mettre à l'écoute de Dieu. Le conseil de ma prédication, ce n'est pas d'écouter plus de messages, mais c'est d'écouter la voix de Dieu. Toutes les prédications doivent t'amener à une relation avec lui. Si ce n'est que pour écouter des messages, ça n'a pas de valeur. Si les messages te conduisent à Dieu, alors il y a une valeur puissante et transformatrice. Et mon 4e point, c'est le point du nouveau départ. Parce que lorsqu'il y a comme un nouveau Jésus dans notre vie, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Oui, Jésus a été annoncé comme Emmanuel, Dieu avec nous, où il était présent sur terre avec les hommes et les femmes pour un temps. Il était Dieu avec nous. Mais je voudrais te dire que aussi, il est Dieu en nous. Parce qu'il y a un temps où il y avait un Jésus qui manifestait l'onction, et il y a un temps où c'est qu'à travers la résurrection, il s'est fait Dieu en nous. Et voilà toute la valeur du message de l'évangile, toute la valeur de ce que Jésus a fait à la croix, c'est de pardonner tes péchés, de venir vivre en toi, d'avoir une relation avec toi et de t'amener à vivre la vie à laquelle il t'appelle. Jésus t'appelle à une vie encore meilleure. Et tu ne pourras pas la vivre si tu n'es pas à l'écoute et que tu ne réalises pas qu'il est Dieu en nous. Qu'il est venu transformer nos cœurs, transformer nos pensées, transformer nos actes. Il y a une transformation avec une relation avec Jésus. Pas simplement avec une manifestation d'onction. J'aimerais finir ce message en te disant que ce que j'ai vécu de plus grand avec Jésus n'a pas été des moments particuliers d'onction, que ce soit dans la guérison ou la délivrance. Les moments les plus forts, qui m'ont le plus marqué, c'est les moments où c'est que on était avec quelques frères et on priait Dieu, ou bien certaines fois où j'étais seul et que le Saint-Esprit a manifesté toute sa présence, sa puissance en moi. Où je priais, le Seigneur me montrait des choses, où le Seigneur me parlait. Et c'est comme si qu'il y a des moments où c'est que des choses de ma vie revenaient. Le Seigneur voulait me faire un face-à-face avec. Et puis, par sa puissance, je pouvais affronter ces choses-là, les mettre de côté et après avancer. Il y a des face-à-face avec Dieu qui ne sont irremplaçables. Tu ne peux pas remplacer les face-à-face avec Dieu. Ne t'habitue pas simplement à de la prédication, à entendre des messages, à entendre des enseignements. C'est important. Dieu veut que tu en écoutes, mais Dieu veut que tu écoutes sa voix. Comment on réagit quand Jésus semble absent? Eh bien, on prend un temps et on écoute pour comprendre qu'il est là. Parce que Jésus ne t'a jamais abandonné. Je le crois de tout cœur et au fond de toi, tu sais aussi qu'il ne t'a jamais abandonné. La seule chose qu'il faut, c'est être à son écoute, prendre le temps d'être dans sa présence. Il a payé le prix cher pour vivre en nous. Il est venu se sacrifier, souffrir, pour que nous soyons des personnes qui peuvent vivre pleinement avec lui. Après sa résurrection, sa mort, le voile s'est déchiré et la présence de Dieu a été pleinement accessible pour tous. Aujourd'hui, vous savez, s'il y aurait un héritage que l'on aurait sur notre compte en banque et qu'on ne se servirait pas, les personnes diraient qu'on est comme fou. Tu as tant de millions d'euros sur ton compte qui t'a été donné, tu ne t'en sers pas, tu ne profites pas de la vie. Eh bien, ça serait insensé. Je voudrais te dire que l'héritage qui t'a été donné, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu en nous. Et ne soyons pas insensés en se privant ou en croyant qu'il n'est plus là. Je voudrais clôturer ce moment en faisant une prière pour nos vies. Seigneur, je te dis merci parce que tu as tout accompli pour nous. Je voudrais te demander, s'il te plaît, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit,
que cette compréhension, cette clé que tu nous apportes soit gravée dans nos cœurs et dans nos pensées. Que l'on ne croit jamais que tu n'es plus là, mais qu'on ait la pleine conviction que tu es présent. Tu n'es pas venu simplement être un Dieu avec nous, mais tu es venu être un Dieu en nous. Et Seigneur, apprends-nous à être à ton écoute, à être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, à être des hommes et des femmes qui savent prendre le temps d'être dans ta présence. Je te dis merci Seigneur parce que je proclame que tu n'as jamais été absent dans nos vies. Tu as toujours été là. Et même quand on s'est éloigné, qu'on ne voulait pas entendre ta voix, tu es venu encore nous chercher Seigneur. Que ça soit à travers ce message ou à travers des moments où des inconnus dans la rue viennent nous parler de toi Seigneur, où on reçoit des messages qui sont très précis Seigneur, avec des révélations de nos besoins Seigneur. Je sais que tu es présent, que tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Amen. Amen. J'espère que ce message, et je le crois, t'a béni. Si tu connais une personne qui passe par la même situation, qui a l'impression d'être abandonnée de Dieu et qui commence à croire dans ses mensonges, je te conseille de partager ce message s'il a été une clé pour ta vie. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour un nouveau message.